Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire. Cette vidéo est destinée aux élèves de la première année primaire. L'histoire est Qui va aider Lisa? Donc regardez les images et suivez avec moi. Lisa est une petite souris qui habite dans un petit appartement creusé dans le mur de la salle à manger. Juste en dessous du grand buffet, chez Lisa, c'est tout petit, mais très bien arrangé. Un coquillage lui sert de baignoire et une bobine et des dés lui font une superbe salle à manger. Et quand Lisa fait le ménage, une plume lui sert de balai. Tous les matins, à la même heure, la petite souris, son sac sous le bras et un petit seau à la main, sort de son petit appartement, ferme soigneusement la porte à clé et trotte à petits pas rapides pour se rendre dans la cuisine de la grande maison. Là, elle se cache derrière le frigo et tout en se léchant les babines, elle observe patiemment les membres de la famille qui prennent leur petit déjeuner. C'est fou ce que ces gens peuvent manger, se dit souvent Lisa avec admiration, en regardant la prodigieuse quantité de nourriture que les maîtres de la maison avalent à chaque repas. Du pain, des croissants, des brioches, du fromage. Miam, miam, ils sont délicieux, ces fromages. Ne peut s'empêcher de penser Lisa et aussi de la confiture, des œufs, et du beurre, sans compter le lait, le café et le thé. Cette table, c'est le paradis, pense la petite souris. Et comme tous les matins, quand la famille a fini de manger, il faut partir, dit le père en jetant un coup d'œil inquiet sur sa montre. Dépêchons-nous, nous allons rater l'autocar, dit la fille. Je vais juste mettre le manger dans le frigo, dit la mère. Nous rangerons la table à notre retour. Maintenant, nous n'en avons pas le temps. Et quelques minutes plus tard, lorsque Lisa se retrouve toute seule dans la grande maison vide, « Maintenant je peux faire tranquillement mon marché, se dit-elle. Comme tous les matins, la petite souris se hâte de grimper sur la table du petit déjeuner. Là, après avoir fait un petit tour parmi les assiettes, les tasses, les cuillères et les couteaux pour découvrir ce qu'elle peut prendre, Lisa choisit beaucoup de choses. Des miettes de pain et de croissants, des morceaux de fromage, un peu de jaune d'œuf et de minuscules grains de café. Puis, après avoir tout glissé dans son sac, qui est maintenant bien rempli, la petite souris récupère dans son petit seau quelques gouttes de lait qui lui serviront à se préparer un bon café au lait. Cela me suffit pour la journée, se dit Lisa, toute contente d'avoir si bien rempli son sac. Mais un matin, au moment où Lisa se glisse furtivement dans la cuisine, elle s'arrête net. Elle entend un étrange flap, flap qui lui fait irrésistiblement penser au bruit de la langue d'un animal occupé à laper de l'eau ou du lait. Qu'est-ce qui arrive? Se demande la petite souris, soudain très inquiète. Jetant un coup d'œil dans la pièce, la souris pâlit de frayeur. Là, juste en face d'elle, un chat noir, penché sur son écuelle, lui tourne le dos. Heureusement qu'il ne l'a pas vue. Et comme si ce malheur ne suffisait pas à Lisa, « Comme il est beau notre nouveau chat !» s'extasie un des enfants. « Comment est-ce qu'on va l'appeler ?» demande la maman. « Moi, j'ai une idée, propose l'autre enfant. Nous l'appellerons Petit Minet. » Alors, toute tremblante de peur et de colère, Lisa regagne à toute vitesse son petit appartement et se hâte de refermer à double tour la porte derrière elle. Et lorsque longtemps après, la pauvre petite souris s'est enfin calmée. « Bon, se dit-elle, il faut absolument que je trouve un moyen de me débarrasser de cet affreux gros chat noir. Sinon, c'est probablement moi qui serai son prochain repas. » Décidée à en finir le plus vite possible avec ce chat qui l'a empêché de manger, ce chat
qui lui a brisé sa petite vie tranquille et heureuse, Lisa téléphone à son ami Didier. « Au secours, Didier !» lui dit-elle. « J'ai besoin de toi, viens tout de suite !» Vous devez savoir que Didier est un très gros chien. D'habitude, malgré les apparences, Didier est très gentil et très affectueux. Mais quand il se fâche et qu'il montre ses longues canines pointues, il a l'air terrible. Maintenant, caché dans le jardin, Didier attend patiemment que les maîtres aient quitté la maison et aussitôt il se précipite vers une fenêtre ouverte où Lisa l'attend. « Viens, entre, lui dit-elle. D'un seul bond prodigieux, le gros chien atterrit au beau milieu du salon. Et lorsque Lisa s'est perchée sur le dos de son ami, « Ce méchant chat noir est dans la cuisine !» dit la petite souris à son ami. « Bon, allons-y tout de suite, décide le gros chien. » Il est impossible de vous décrire la terreur de Petit Minet lorsque surgit dans la cuisine l'énorme chien aux terribles canines. Le poil du chat se hérisse et en un éclair, Petit Minet bondit sur le rebord de la fenêtre ouverte et s'enfuit de toute la vitesse dont il est capable. « Ha 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 !» rit Didier. « Voici un chat qu'on ne reverra pas de sitôt. »« C'est vrai !» renchérit Lisa. « Après la peur qu'il a eue, je crois qu'il n'osera plus jamais revenir ici. » Et dans son petit appartement, avec une nourriture abondante, un lit douillet, une belle salle à manger, une superbe baignoire et beaucoup de calme, Lisa a vécu très longtemps dans le bonheur le plus absolu. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si vous l'avez aimé, dessinez Lisa sur une feuille. Maintenant les enfants, je vous dis au revoir et à une autre vidéo, Inch'Allah.